Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo du concept un jour, une nouvelle carte dans le cochon bro. Et aujourd'hui, j'ai fait un changement un peu spécial car j'ai changé le bro, mais c'est pas par n'importe quelle carte, je l'ai changé par le Zappy. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le Zappy dans le deck, qui est une carte à 6 d'élixir, qui ne tape pas l'aérien, mais qui fait des dégâts aux troupes terrestres énormes. Donc, j'ai testé un peu déjà. Le principal souci, c'est que j'ai plus du tout de cartes pour les défendre aériens. Donc, si je rencontre des decks mollos, je suis un peu dans la merde. Déjà, comme vous pouvez le voir, là, j'ai battu quelques match-ups. Donc, d'ailleurs, j'ai rencontré du Molos clone. Je sais pas comment j'ai réussi à le battre, mais j'ai réussi à le battre. Notamment en rushant les 3 cornes. Donc, vraiment, avec ce deck, Zappy, vous allez vraiment vouloir faire des dégâts énorme et vouloir rusher un max pour essayer de prendre les tours le plus rapidement possible. Donc pour le moment, je m'en sors pas mal avec le Zappy. Donc en plus, Zappy Tornade, hein, ça fait vraiment très très mal aux adversaires. Contre par exemple le deck Golem, là je l'ai atomisé grâce au Zappy et aussi grâce à la Roquette. Donc Zappy, Roquette, Tornade qui vont très très mal ensemble. Donc bon, après, voilà, si je tombe contre un deck ballon, je ne sais quoi, je pense qu'on va être un peu dans le mal. Mais on va voir ça. Donc pour cela, je suis actuellement en 6-0 dans ce super défi. Et c'est parti pour aller chercher les 12. Et on commence maintenant contre deux Darkers 150. Donc on n'a pas le cochon en départ. Par contre, on a le Zappy. Donc s'il nous met quelque chose du type géant. Ok, non. Il va nous mettre un fût à gobelin. Donc on va juste activer la tour de joie ici tranquillement. Hop, donc là, nickel. Bon, j'ai un peu raté le placement, c'est pas trop grave. Donc par contre, un deck Lockbait d'entrée de jeu, ça fait pas plaisir parce qu'en effet, il joue une roquette, ça veut dire. Enfin, normalement, si c'est un deck Lockbait classique. Donc bon, on va voir comment on se débrouille, mais ça va être un peu compliqué, je le sens. Hop, donc là, le prince qui va mettre quelques dégâts, je pense. Donc on va mettre le Zappy ici pour éviter de se prendre un coup de prince. Ok, est-ce qu'il va roquette instantanément ou pas? Parce que là, je pense qu'il a la roquette dans la main. Je sais pas s'il va le jouer, à moins que le Zappy soit géré par les Freepon. Ok, le Zappy qui reste en vie, donc on pourra l'utiliser pour repartir en attaque ici. Donc j'imagine qu'il joue peut-être les gardes. On va voir ça, la bûche, ok, les gardes peut-être. Non? Ok, ouais, il joue bien les gardes, mais du coup, il voulait attendre que le Zappy passe la map, donc mon cochon qui a mis quand même pas mal de dégâts sur sa tour, donc ça fait toujours plaisir. Là, on a pris un petit avantage déjà de 1000 points de vie, donc c'est nickel. Surtout que je pense pas que le Zappy va être très très utile dans ce match-up, honnêtement. Enfin, à chaque fois qu'on va le mettre, il va juste aller le Rocket. Hein. De toute façon, hop. Là, on va partir en Valkyrie. En vrai, ça m'étonnera pas s'il part en Fripon et fait un Gobelin de l'autre côté, parce que ça l'arrangerait pas mal. Donc là, ok, on va jeter la tornade ici. Ok, nickel. Hop. Comme ça, on peut repartir un peu directement. Est-ce qu'on pourrait les forcer peut-être à utiliser une roquette défensive? Non, il a pas l'air de vouloir mettre des roquettes défensives. Donc là, hop, le petit gobelin qui va gérer mon cochon, mais mon cochon qui a quand même mis quelques coups ici, donc nickel. Hop, là on va aller bûcher la princesse. On va pas utiliser le Zappy pour aller gérer une princesse. Et on va essayer de garder la tornade. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense qu'on peut se permettre de partir en Zappy ici, voilà. Parce que lui, il part en fripon, donc hop. Là, on part en Valkyrie ici, comme ça, c'est pas grave, même s'il y a un gobelin qui met un coup. Comme ça, là, il va être obligé de roquette, et s'il roquette, on va en profiter pour aller push. À moins qu'il joue pas de roquette, s'il joue bien une roquette, je me disais aussi que c'était bizarre. Et il a raté la Valkyrie, donc très très grosse erreur de sa part. Là, on va aller bûcher la princesse, évidemment, comme ça, le cochon qui va mettre le plus de coups possible sans que la princesse le gêne. Et voilà, sa tour qui a porté de bûche, et pas de tendon. Si je mets la tornade, il restera un point de vie à la tour. Bon, c'est pas trop grave, évidemment. On va prendre la tour très très facilement. Hop, avec même ce cochon ici, normalement, qui va pouvoir prendre la tour à moins qu'il mette une roquette. Mais non, évidemment. La petite tornade, comme ça, on va gérer les fripons rapidement. Et voilà, il ne reste plus que 10 secondes dans la game. Son seul moyen, c'est de passer avec un feu à gobelin. Mais évidemment, on a la bûche dans la main. Donc, son feu à gobelin qui ne va rien faire du tout. Et normalement, ça va être game. Donc voilà, il a mis son feu à gobelin un peu derrière. Et c'est bon, on l'a chopé. Et voilà, c'est game. Donc, première game contre un deck Lockbait. Donc, finalement, le Zappy a été plus utile que prévu parce qu'il n'a pas vraiment allé chercher à aller le rocket à chaque fois. Donc il a pu faire sa petite value malgré le fait qu'il avait une rocket. Donc c'est nickel. Au final, on s'est plutôt bien débrouillé dans ce match-up. Chaîne tout de suite contre Destroyer. Donc cette fois-ci, on aura le Zappy de nouveau. Donc l'adversaire, qu'est-ce qu'il nous joue? Il nous sort un petit zap. Non, pitié, dis-moi pas que c'est du Molos par contre. Ok, non, ça va. Donc armée de squelette, qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être du Zappy. Ça pourrait être du golem aussi.
Donc on va voir ça. Hop, est-ce qu'on partirait pas en cochon? Ouais, je vais partir en cochon, donc il pourrait... Ouais, je pense que c'est des Zapis qui joue. Quoique, attendez... Ouais, non, 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 bah non, non, c'est du golem en fait. Vu qu'il joue la Nightwitch, ça m'a tout l'air d'être du golem, donc le Zapi qui va faire un taf exceptionnel, je crois bien, s'il joue bien du golem. Donc là, hop, la Valkyrie qui va s'occuper de la Nightwitch, comme ça, en plus elle part en contre-attaque. Attendez, non? Attendez, comment ça, il joue un dragon d'enfer aussi? Attendez, en vrai, je vois pas vraiment ce qu'il joue là. Donc là, ah, alors ça c'est un souci. Donc il joue du roi des squelettes cimetière. Aïe aïe aïe. Wow. Oh, en plus la capa du roi des squelettes au dernier moment. Ouh. Wow. Alors, aïe aïe aïe. Ouh, alors je sais pas comment ça en est sorti ici, mais on s'en est sorti. Donc là, déjà, comme vous avez vu ici, bah, j'avais rien pour aller gérer le dragon d'enfer. C'est pour ça que j'ai vraiment dû attendre au dernier moment et je pouvais pas le zapper en défense, hein, sinon il allait se faire défoncer. Donc, ouais. Alors là, c'est déjà un gros souci. Donc là, s'il met son arme squelette, je vais juste aller tornade. Alors, il joue bien golem comme ce que je pensais, mais d'accord. C'est du golem cimetière dragon d'enfer. Alors c'est un deck vraiment spécial, mais au moins le Zapi qui va nous être utile, car je me disais que si je jouais pas de golem, bah, il nous aurait été assez inutile dans ce match-up. Mais au final, il va pouvoir nous aider à défendre le golem ici assez tranquillement. Hop, voilà, nickel. On va pas mettre la roquette ici, on va essayer de la garder comme ça. Hop, en plus en gardant notre Zapi en vie ici, comme ça là, on pourra l'utiliser pour partir en contre-attaque directement. Là, il va devoir dépenser vraiment beaucoup d'élixir s'il veut réussir à défendre par contre. Là, on va partir directement en bûche plus tornade, comme ça, il y a tout qui va être prendre normalement. Nickel, il va se mettre son arme squelette ici. Donc le cochon qui va mettre ses petits coups ici, nickel. Hop, est-ce qu'il va mettre son dragon d'enfer ou pas? Ou il va mettre un petit zap? Non, il a l'air de rien mettre ici. Donc là, on va partir en Valkyrie directement. Comme ça, on garde notre Zapi en vie. Et là, il va devoir dépenser encore plus d'élixir s'il veut réussir à défendre. Ok. Le Zapi qui est toujours en vie. Le Zapi qui est toujours en vie. Ok. Là, il va mettre ça ici. Donc là, on a ajouté les roquettes pour éviter la contre-attaque. Et normalement, ça va être bon car il reste plus que 15 secondes dans la game. Je pense pas qu'il ait assez de temps pour remettre un golem au pont. Enfin, il pourra en remettre un. Mais là, on a le Zapi déjà de préparer. Donc s'il essaie d'en mettre un, bah, ça va être pas foufou pour lui. D'accord, donc il va essayer de push de l'autre côté. Ouais, de toute façon, je pense que c'était le bon choix à faire ici. Malheureusement pour lui, bah, j'ai déjà ma défense de prête. Donc là, voilà, hop, la Valkyrie qui va... Ah non, qui va pas trop attirer le dragon d'enfer. Donc on va devoir acheter ça ici, sinon évidemment le dragon d'enfer qui allait prendre ma tour. Et voilà, on n'a plus qu'à les roquettes et ça va être game. Donc vraiment le Zapi là... Alors le Zapi qui nous a fait défaut un peu au début lorsqu'on devait défendre le premier push. Ensuite, bah, sur le golem, il a vraiment fait un taf exceptionnel, ce qui nous a permis ensuite bah, de faire une value énorme et de partir en contre-attaque, car comme on avait fait une value énorme, bah, on avait beaucoup plus d'élixir que l'adversaire et ça nous a permis de mettre la pression constamment. Et l'adversaire, bah, il avait clairement pas les troupes nécessaires pour aller défendre mon push avec le Zapi. Et ensuite, bah, on a pris cette tour assez facilement. Donc nickel, bah, comme on peut le voir, hein, le Zapi, toujours qui est énorme contre les troupes terrestres, mais contre l'aérien, il fait rien du tout. Donc c'est pour ça que voilà, ça dépend vraiment des situations. Et notre prochain adversaire sera donc Kizno. Donc on a de nouveau le Zapi. Au moins, s'il essaye de nous mettre un golem ou je ne sais quoi, on sera préparé pour aller défendre. Par contre, s'il joue du cycle, bah, le Zapi qui sera pas très utile. Mais bon, on va voir ça. Donc là, il nous sort un Fireboard. Donc est-ce que c'est du cimetière? Donc contre le cimetière, le Zapi qui ne sert à rien non plus. Donc en espérant qu'il ne joue pas du cimetière. Est-ce que, en vrai, s'il joue du bridge spam ou en deck triple mousquetaire, moi ça m'arrangerait parce que le Zapi qui ferait un taf énorme contre ce genre de deck. Évidemment, contre les troupes terrestres, bah voilà, il clean tout. Donc il a pas l'air de vouloir jouer. Je pense que s'il joue pas, en vrai, ça veut dire qu'il joue du cimetière, enfin un deck tornade. Parce que je pense qu'il connaît mon deck. Hein, enfin, dès qu'il voit mon pseudo, je pense qu'ils ont déjà une idée du deck que je joue. Et peut-être qu'il attend juste que je mette un cochon, je ne sais quoi, pour aller activer la tour de joie. Donc on va voir ça. Bon, pour le moment, bah, j'ai pas une main propice pour jouer honnêtement. Parce que si je mets la Valkyrie et qu'il aille push de l'autre côté et qu'il me reste que le Zapi en main, bah c'est pas faux honnêtement. Et si j'essaie de mettre la Valkyrie et qu'il joue en Molos ou je ne sais quoi, bah je suis encore aussi dans la merde. Parce que ça veut dire que j'aurai rien pour punir le push adverse. Donc là, je suis vraiment un peu bloqué. J'ai pas grand chose à faire. Donc on a juste à attendre, de toute façon on rentre bientôt en double élixir. En double élixir on pourra jouer, c'est pas grave, parce que vu qu'on regagne de l'élixir assez rapidement, bah, on peut se permettre d'utiliser de l'élixir même si c'est un peu gaspillé. De toute façon l'adversaire qui devrait aussi commencer à jouer en double élixir, parce que s'il fait rien, bah, ce serait un peu bizarre. Mais honnêtement,
pour moi, je mettrais une pièce sur du cimetière pour le moment. Après, je peux tout à fait me tromper, hein, mais bon. On va voir ça. En vrai, si je joue du golem, ça m'arrangerait pas mal, ou de l'électrogéant aussi, parce que le Zapi qui ferait un taf énorme contre les tanks. Donc, allez, plus que 4 secondes, donc let's go. On va voir qu'est-ce qu'il nous joue. Donc, donc il fait vraiment rien, hein. Je sais pas ce qu'il attend. Donc on va juste mettre la Valkyrie ici. Et l'adversaire qui nous sort. Et j'ai raté la roquette ici, bien joué à moi. Aïe. Et la roquette ratée qui fait assez mal. Ah, oh non. Oh non, il joue du ballon. Oh merde. Aïe. Oula. Alors déjà, je crois que je suis dans la merde. Donc là, on va aller partir directement en cochon ici. Donc l'adversaire qui nous joue ouais, du ballon bûcheron. Donc je crois que j'ai déjà perdu, hein, les gars. Là, disons que... Comment dire? Le Zapi qui ne sert à rien du tout dans ce match-up. Donc comment je vais me débrouiller? What the fuck, attendez. Alors là, j'avoue que je sais pas du tout ce que je vais faire. Hop là, est-ce qu'il va partir en ballon ou non? Donc je vais mettre la Valkyrie ici. Hop là, je vais partir en roquette, mais il va gel en fait, hein. Du coup, là, son ballon qui va mettre beaucoup de coups. Enfin, il va mettre qu'un seul coup, comme je vais aller tornade quand même, évidemment. Hop là, nickel. Attendez, le Zapi, peut-être, le Zapi. Oh non, oh dommage. J'ai eu trop d'espoir ici par contre. Donc là, ouais, je peux pas défendre ses troupes aériennes en fait, c'est vraiment ça le souci. Donc là, s'il essaie de partir en tornade, bah je peux rien faire. Et là, s'il met son bûcheron, je ne sais quoi. Ok, peut-être un petit coup, ça fait toujours plaisir. Donc là, on va juste partir en roquette. Donc ouais, surtout ces dragons en fer et ces dragons en fait, je peux pas les gérer du tout. Donc comment dire que voilà, hein, comme je vous ai dit, contre les troupes aériennes, on peut rien faire du tout. Comme j'ai rien pour aller les gérer, j'ai juste la roquette, mais la roquette qui me sert à gérer un ballon, donc je peux pas les utiliser en défense. Donc hop, là on va faire ça. Là on va devoir aller Valkyrie, mais il va juste mettre son dragon en fer en fait. Donc ouais. Là je dois partir en Zapi ici et mettre une petite tornade value en fait. Ouais, là je vais faire ça. Ok, la tornade. Oh non. Allez, pitié, le Zapi. Oh, le Zapi qui va mettre son coup sur la tour. Oh là là, alors ça par contre c'est incroyable parce que là, ça nous a permis de prendre une grosse avance. Hop là, évidemment, on va mettre les Glace ici pour aller protéger notre petite Valkyrie, car évidemment, c'est notre seule troupe de défense, hein. Donc si elle meurt, bah, on n'a plus grand chose. Hop là, petite roquette. Oh, par contre, je crois que je l'ai raté. Oh non. Oh non, ouais, non, bah non, il avait recyclé sur un ballon et c'est mort en fait. Attendez. Quoique. Oh, il va pas recycler sur un ballon, ok. Donc c'est assez étrange, mais d'accord. Donc là, on va juste aller faire ça. Petite roquette ici. Donc là, s'il gèle, j'aurai la tornade ici, ok. Donc là, il a l'air de pas faire grand chose, hein. Attendez, là, si je fais ça, et là, si je tornade. Attendez, est-ce que ça va être game? Attendez. Mais comment? Comment est-ce qu'on a pris la game ici? What the fuck? Alors là, putain, j'avoue que j'ai pas trop compris comment on a fait, mais on a réussi à accomplir l'exploit. Donc, on a réussi à battre un deck ballon gel avec seulement la roquette, donc c'est fort quand même. Avec le Zapi, bah quand même le Zapi, hein, même s'il il ne servait à rien en défense, bah il nous a quand même permis de mettre un gros coup de Zapi sur sa tour, donc ça lui a fait très mal. Et ensuite, on avait juste à se replier en défense, même si c'était très dur d'aller défendre. On a réussi à s'en sortir au final et à gagner de très peu. Donc là, je pense que là, si la game durait encore un peu plus, on aurait clairement perdu. Mais au final, on réussit à s'en sortir. Oh purée, c'était vraiment une game de fou ça par contre. Cette game assez comique, on va pas se mentir. On part directement contre Artgrim. Donc là, on a le cochon moins de part, ça fait plaisir. On va aller le jouer directement. Donc l'adversaire qui vient de sortir un mini PK, d'accord. Donc ça pourrait être du Zapi, du Golem, du géant cimetière. Donc là, il a essayé de prêcher à quelque chose. Malheureusement pour lui, je n'ai pas mis de mes gobelins. Je pense qu'il pense que je joue 2.6, donc que j'allais mettre des squelettes ou quoi. Malheureusement pour lui, c'est pas ce que je joue. Donc il a mis 3 élixirs dans le vent. Donc c'est cool pour nous ça. Et l'adversaire qui nous joue, je pense qu'il nous joue du Jean Zapi. Et c'est peut-être la version de Phénalform avec le miroir dedans, donc ça m'étonnerait pas. Hop, petit zap de sa part ici qui lui permet de mettre 2 coups de gargouille, donc bien joué. Hop, là, ouais, le Zapi qui part, donc je pense qu'il joue
il joue un deck Zappy Miroir hein, avec l'Unifica, l'armée de squelette dedans. Donc là, je pense qu'il essaye de me faire utiliser ma roquette sur son Zappy. Malheureusement pour lui, je vais pas mettre ça. Donc là, par contre, oula, comment on va faire pour défendre ça? J'avoue que je sais pas trop comment on va faire pour défendre ça. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? J'avoue que ouais, là, je vais être obligé de roquette. Donc sans le bourreau, j'ai clairement rien pour aller défendre son géant. Enfin, j'avais mon Zappy, mais il a le zap, il a l'armée de squelettes et il y avait trop de squelettes sur la map pour que je mette mon Zappy, donc j'ai dû encaisser des dégâts ici. Et là, je viens d'utiliser ma roquette aussi, donc s'il part en Zappy, bah on est un peu dans la merde. Mais on va essayer de s'en sortir quand même, parce qu'on a un Zappy aussi de notre côté, et lui, il a pas de gros sort pour aller le gérer, donc en cas d'urgence, on peut toujours triompher, je pense. Donc là, j'imagine qu'il va partir en Zappy fond de map, normal. Donc nous, on va partir en Zappy aussi, je pense pas qu'il s'attende à ce qu'on ait un Zappy aussi. Donc par contre, lui, il a le Zap pour reset notre Zappy, donc on a un petit désavantage. On va essayer de lui faire utiliser son Zap et le Zappy sur les gobelins. Regardez, là, si on met les gobelins ici, ok, nickel. Il vient d'utiliser son Zap, mais comme on a tanké avec le gobelin, bah, notre Zappy qui va taper avant et son truc qui tape aussi, merde. Alors ça, c'était pas prévu par contre. Là, il a son ordre de gargouille, j'imagine. Non, ok, on va aller tornade tout ça. S'il part en géant de l'autre côté, on aura notre Zappy. Ok, ok, le cochon qui a mis beaucoup de couilles, si ça fait plaisir. Est-ce qu'il joue une horde de gargouille? Je pense que oui, ouais. L'horde de gargouille comme prévu. Là, on va devoir aller roquette, sinon l'horde de gargouille qui va faire beaucoup trop mal. Là, je pense que son géant va mettre un petit coup. Ouais, on peut se permettre de se prendre un petit coup, c'est pas trop grave. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on part? On va partir en cochon ici, je pense. Parce que là, ouais, c'était sûr qu'il allait s'attendre à ce que je parte de l'autre côté. Le petit pré-shot sur les squelettes. Attendez. Oh, dommage. Aïe, 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 ça n'a pas tout pris. Donc là, est-ce que lui, il va tenter un pré-shot flèche ou pas? Je pense que peut-être que oui. Donc là, on va juste mettre ça ici, plus la Valkyrie. Ok. Donc nickel. On gère assez bien. Est-ce qu'il repart en ordre de gargouille ou pas? Non. Là, il va juste aller zap. Donc là, va falloir tempo. Parce que là, il va zap, évidemment. Donc là, petite tornade pour tout reculer. Le Zappy qui devrait avoir le temps de mettre deux coups avant que le géant arrive sur ma tour. Donc nickel. On va réussir à bien défendre ici. Par contre, bah, j'ai rien pour son ordre de gargouille. Donc là, on va devoir partir. Petit pré-shot. Non, il va pas mettre son arme de squelette, évidemment. Ok. Le cochon qui met qu'un seul coup. Dommage. Hop là. Le petit Zappy ici, évidemment. On va aller tornade, je pense, tout ça. Ouais, on va aller tornade, tout ça. Sinon, voilà, le zap qui allait nous faire assez mal. Ok, il dépense beaucoup d'élixir. Donc là, on peut se permettre de partir en pré-shot. Évidemment, parce qu'il vient de dépenser beaucoup d'élixir. Donc il a plus assez pour mettre son ordre de gargouille. Et voilà, le pré-shot qui passe. Et qui permet à notre cochon de mettre beaucoup de coups sur sa tour. Et mettre sa tour à portée de roquette. Et sur cette percée du cochon, ça va être game. Donc nickel, là, grosse erreur de la part de l'adversaire qui a beaucoup trop forcé. Il pensait que j'avais plus rien pour les défendre. Mais malheureusement pour lui, bah mon Zappy qui a fait le taf. Et voilà, j'ai réussi à prendre la game ici. Donc, game encore une fois très compliqué. Donc, déjà dès le début, bah, j'étais clairement sous pression parce que j'avais pas la bonne main pour défendre. Ce qui nous a coûté beaucoup d'élixir et beaucoup de dégâts sur nos tours. Et en plus, c'est son ordre de gargouille qui nous fait très mal comme on n'a pas de bourreau dans notre deck. Mais au final, le Zappy qui a très bien géré les pushs adverses. Donc, franchement. Le Zappy qui est pas si mal dans ce match-up, même si évidemment le Bro qui est quand même meilleur, mais contre les tanks, hein, le Zappy qui fait un taf phénoménal. Bon, après, c'est un peu pour ça qu'il est joué dans les decks. Hein. Franchement, on s'en sort mieux que prévu hein, avec le Zappy. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué, mais pour le moment, c'est assez facile, même s'il y a eu des games assez étendus. Donc là, on tombe contre Zenitsu. Oh, mais Zenitsu, tiens. Le Kimetsu no Yaiba, peut-être. Donc là, d'accord, il ne laisse pas le temps de respirer ici. Il nous sort directement des cochons royaux, plus un esprit de soin. Donc c'est seulement un des trois mousquetaires avec le chasseur, le golem de glace et peut-être le fantôme royal ou le chevalier d'or. Donc là, le Zappy, je pense qu'il va nous être assez utile parce que il peut gérer... des trois mousquetaires assez facilement, même s'il va quand même prendre cher. Donc là, on va devoir faire ça. Hop, plus mettre le Destruct Glace ici, nickel, pour éviter évidemment le dash du Chevalier d'Or. Là, on va rajouter une Valkyrie, sinon le Chevalier d'Or qui va nous faire un peu trop mal. Là, il part directement de l'autre côté, donc ouais, franchement, bon, c'est normal, hein, évidemment, car son deck est fait comme ça, c'est du bridge spam pur et dur. Même si y a pas les cartes normales que vous retrouvez dans des bridge spam, mais c'est quand même du bridge spam. Hein.
fait qu'il y a les cochons royaux dedans. Donc là, j'ai pas vraiment envie de partir en cochon, parce que si je pars en cochon, il va mettre son chasseur, et sûrement le fantôme devant. Donc là, ouais, je vais partir en cochon quand même, de toute façon, je vais être obligé. Là, le chasseur, ok. Est-ce qu'il part en fantôme devant? S'il part en fantôme devant, je vais juste mettre mon Zappy. Et s'il met son chevalier d'or, bah, je vais faire pareil, non? Donc là, comme il met rien devant, je vais juste mettre l'esprit glace ici. Oh, bien joué de sa part ici. Le bon pré-shot sur l'esprit glace. Bon, d'habitude, attends, quoi? Ah, ok. Il joue pas le feu à barbare par contre, donc je pensais qu'il jouait le feu à barbare. Mais donc il joue le habuche à la place. Ok, ok. Donc là, est-ce qu'il va partir en trois mousquetaires ou pas? S'il part en trois mousquetaires, non. Il va pas partir en trois mousquetaires. Donc je vais juste partir en cochon ici. Il a pas recyclé sur son chasseur. Donc il va se prendre quelques dégâts ici. Nickel. Là, il va se prendre deux petits coups. Donc là, j'ai envie de mettre le Zappy ici. Comme ça, hop. Là, ça devrait pouvoir gérer ça. Si il met son chevalier d'or, bah hop. Le Zappy qui va le gérer. Nickel. Il a mis deux coups sur ma tour. Bon, c'est pas trop grave, honnêtement. Là, il va partir en 3 mousquetaires, ok, donc étonnant. Est-ce qu'il jouerait le miroir s'il fait ça? En vrai, ça m'étonnerait pas s'il jouait le miroir. Comme ça, il mettrait des 3 mousquetaires miroir, mais même si ce serait un peu bizarre un deck 3 mousquetaires miroir cochon royaux. Oh, quoi? Oh non, oh la grosse erreur de la part de l'adversaire ici qui vient de totalement rater son chasseur et qui a laissé mon Zappy connecté sur sa tour. Ah, bah, ça, s'il y a vraiment une erreur à ne pas commettre, c'est de rater un placement sur un Zappy, parce que si vous laissez le Zappy gratter, bah, il vous détruit totalement votre tour. Et ouais, il a clairement abandonné, hein. Je pense qu'il a très bien compris que sur ce move, bah, c'était déjà perdu. Et nickel, on va prendre notre 11e victoire sur cette game. Et bah franchement, je pensais pas que ça allait se passer aussi bien, hein. Mais au final, le Zappy qui nous carry totalement dans des match-ups, parce que là, il est en train de détruire les adversaires. Et on est déjà aux portes des 12 victoires. Donc, on va pas perdre plus de temps et on va essayer d'aller le chercher directement. Donc, let's go. On part pour ce qui va, je l'espère, va être la game des 12 victoires. Et on tombe contre Sarbi. Donc, Sarbi qui nous sort directement une hutte de gobelins, ok. Enfin, une cabane à gobelins plutôt. J'ai tellement pas l'habitude d'en croiser que je connais même pas son nom. Donc, d'accord. Un bouliste en plus. Donc, est-ce que ce serait. Ça m'a l'air d'être le deck Roi des squelettes cimetière avec la sorcière, je crois, et les bats dedans. Donc, déjà, malheureusement, je vais pas la roquette dans la main. Sinon, j'aurais clairement essayé d'aller sniper la cabane à gobelins là. Ouais, ça m'a l'air d'être ce deck. Donc là, les bats qui vont être un peu chiantes. Ouais. Oh, la tornade, la tornade, la tornade, la tornade. Oh, la tornade, nickel ici. Et là, on part directement au cochon. Il a sûrement l'armée de squelettes, mais c'est pas grave. Parce que là, le cochon qui va quand même faire une petite percée ici. Nickel. 3 coups, peut-être 3 coups, 3 coups, 3 coups. Mais oui, 3 coups. Alors là, le Zappy qui vient de faire une masterclass avec combiné avec la tornade. Parce que grosse erreur de sa part, les bats ça suffisait, mais il a voulu rajouter une sorcière, donc j'en ai profité pour faire de la value dessus. Donc là, évidemment, on va aller roquer directement la cabane à gobelins, sinon elle va nous faire beaucoup trop chier. Et je pense qu'on va rajouter une bûche aussi. Là, on vient de dépenser beaucoup d'élixir, mais c'est pour la bonne cause, honnêtement. Parce que une cabane à gobelins qui reste en vie, ça fait beaucoup trop de value. Donc autant la buter le plus rapidement possible. Donc là, on va mettre le Zappy assez haut, parce que là, s'il met son cimetière, il va être un peu, comment dire, hein. Enfin, son attention va être attirée sur les squelettes plutôt que le roi des squelettes. Donc c'est pour ça que je préfère mettre le Zappy assez haut, comme ça le Zappy qui va s'occuper directement du roi des squelettes. Bon, il a mis quelques dégâts avec son cimetière, c'est pas trop grave honnêtement. Là, il va sûrement mettre l'armée de squelettes, donc ouais, c'est pas trop grave. Donc là, si je mets mon cochon, qu'est-ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il va partir en cabane à gobelins ou pas? Non, ça va pas l'air vu qu'il vient d'utiliser sa cabane à gobelins. Ouais, il va juste mettre les bats dessus. Donc là, par contre, comment on va faire? Là, j'ai envie de mettre la Valkyrie ici, par contre. Ouais, sa cabane à gobelins qui nous fait vraiment chier, honnêtement. Mais bon, là, j'imagine qu'il va sûrement essayer de push avec son bouliste. De l'autre côté, ouais, normal. Donc là, on va juste mettre la tornade ici, plus, comme ça, le bouliste qui va être attiré sur le Zappy. Comme ça, là, on a acheté les bûches, normalement, et ça va être à peu près bon. Ok, donc là, on a à peu près défendu. Là, on va aller tornade, évidemment, pour éviter que notre cochon se fasse buter trop rapidement. Là, nickel, le cochon qui va mettre un coup, peut-être un deuxième. Non, dommage, pas de deuxième. Mais là, il reste plus que 20 secondes dans la game. Donc, on va réussir à défendre normalement. Enfin, je l'espère, en tout cas. En tout cas, là, il fait rien. Donc, je sais pas s'il a abandonné ou quoi. Ok, il va essayer d'attaquer de l'autre côté. Donc,
C'est surprenant de sa part, même si, ok, le cochon qui va mettre son petit coup ici, et normalement ça va être game, car il aura pas le temps d'aller prendre ma tour. Et nickel, les 2 victoires qui tombent avec le Zappi dans le deck cochon bro. Donc, alors ça s'est vraiment passé mieux que prévu, donc je me répète, mais le Zapier qui est pas si mal dans le deck finalement. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas rencontré de deck Molos. Enfin, bon, contre un deck Molos, par exemple, le deck Molos Ballon, on serait clairement dans la merde. Enfin, on se ferait 3 couronnes, hein, vu qu'on n'a rien pour les défendre. Mais au final, là, on s'est plutôt bien débrouillé sur les match-ups qu'on a rencontrés. Donc, on va pas perdre de temps, on va ouvrir la coffre quand même. Et rien du tout, c'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, franchement, le Zappy, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, même si c'est clairement pas le top. Franchement, on a fait des plutôt bonnes masterclass avec, genre par exemple le combo Zapitorna qui est dévastateur, hein. Il nous a servi à plusieurs reprises à mettre beaucoup de dégâts sur les tours adverses et ça nous a permis de gagner plusieurs games. Donc ouais, c'est pas pour rien que évidemment le combo Zapitornade est vraiment pas mal joué, hein, c'est parce que c'est fort. En plus, combiné à notre deck, bah, bon, malgré le fait qu'on n'a pas de défense aérienne, c'est pas si mal. Même si évidemment, ça ne remplacera jamais le bourreau, hein, car le Zappy c'est bien, mais que dans certains match-ups, alors que le bourreau c'est plus polyvalent. Mais bon, en tout cas, on s'est plutôt bien amusé avec les Zappy dans le deck, franchement. Avec le combo Zappy Tornade, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!